L'imitation de Jésus-Christ, livre 1er, chapitre 19. Des exercices d'un bon religieux. La vie d'un bon religieux doit être ornée de toutes les vertus, afin qu'il soit tel dans le fond qu'il paraît aux hommes à l'extérieur. Il est bien juste qu'il soit beaucoup plus pur au-dedans qu'il ne le paraît au dehors. Parce que Dieu, qui mérite tous nos respects, en quelque lieu que nous soyons, a les yeux ouverts sur nous, et que nous devons marcher en sa présence avec une pureté qui égale celle des anges. Il est nécessaire que nous renouvelions tous les jours nos bons desseins, que nous nous excitions à la ferveur, comme si nous étions encore au premier jour de notre conversion. Nous devons dire « Seigneur mon Dieu, aidez-moi dans mes bonnes résolutions et dans votre saint service. Faites-moi la grâce de commencer aujourd'hui tout de bon, car tout ce que j'ai fait jusqu'à présent n'est rien. » Nous avançons dans la vertu à proportion de la résolution que nous en avons prise, et une personne qui veut y faire un grand progrès a besoin d'une diligence extraordinaire. Que si celui-là ne laisse pas quelquefois de tomber, après avoir fait les meilleures résolutions, que sera-ce de celui qui n'en forme presque jamais, et qui n'en forme que de faibles? Toutefois, l'on abandonne en plusieurs manières les desseins qu'on a pris, et la moindre omission dans ces exercices ne se passe guère sans qu'on en souffre du dommage. Les justes font de plus leurs intentions sur la grâce de Dieu que sur leur propre sagesse. Et quelque chose qu'ils entreprennent, ils mettent toujours leur confiance en Dieu. Car l'homme propose et Dieu dispose. Proverbe 16, verset 9. Et l'homme n'est pas le maître de sa voie. Jérémie 10, verset 23. Si, par un motif de piété, ou pour le bien de son frère, l'on interrompt quelquefois les exercices ordinaires, c'est un manquement qu'il est aisé de réparer dans la suite. Mais si, par dégoût ou par négligence, on s'accoutume à les quitter, c'est une faute considérable et dont on ressentira du dommage. Faisons tous les efforts dont nous sommes capables. Nous ne laisserons pas encore que de tomber en beaucoup de fautes. Il faut toutefois se proposer quelque chose de certain, principalement contre les défauts qui nuisent le plus à notre avancement. Nous devons examiner et régler également notre extérieur et notre intérieur, parce que l'un et l'autre contribuent à notre progrès dans la piété. Si vous ne pouvez pas vous recueillir continuellement en vous-même, faites-le donc de temps en temps, et au moins 2 fois le jour, le matin et le soir. Proposez-vous au matin le bien que vous voulez faire dans le jour, et examinez-vous le soir sur la conduite de la journée, et comment vous vous serez comporté dans vos paroles, dans vos actions, dans vos pensées, parce que vous y avez peut-être fait beaucoup de fautes contre Dieu et contre votre prochain. Armez-vous en homme courageux contre les artifices du démon. Réprimez en vous l'intempérance. Vous en aurez plus de facilité à réduire toutes les autres inclinations de la chair. Ne soyez jamais tout à fait oisif, mais occupez-vous à lire, à écrire, à prier, à méditer, ou à travailler à quelque chose qui regarde le bien commun. Il faut cependant user de discrétion dans les exercices du corps, et ils ne conviennent pas également à tous. Les pratiques qui ne sont pas communes ne doivent point apparaître au dehors, et il est plus sûr de s'acquitter en secret de celles qui nous sont particulières. Gardez-vous bien néanmoins d'être lent pour vos devoirs communs et trop prompt pour les dévotions singulières. Mais après avoir rempli parfaitement et fidèlement vos obligations et vos devoirs, s'il vous reste du temps, employez-le pour vous-même, selon que votre dévotion vous y portera. Tous ne peuvent pas avoir les mêmes exercices. Celui-ci convient à l'un, celui-là convient à l'autre. Il est bon même de les diversifier selon les temps, parce que les uns nous touchent plus dans les jours de fête, d'autres dans les jours ordinaires.
Nous avons besoin des uns au temps de la tentation et des autres quand nous sommes dans la paix et dans le repos. Quelques-uns nous conviennent dans la tristesse, les autres quand nous goûtons des consolations divines. Il faut renouveler nos pratiques de piété aux approches des grandes fêtes et implorer avec plus de ferveur l'intercession des saints. Il est à propos de nous disposer d'une fête à une autre, comme si nous avions alors à sortir de ce monde pour parvenir à la fête de l'éternité. Ainsi, notre plus grand soin doit être de nous y préparer, d'avoir une conversation plus sainte et de nous acquitter plus exactement de nos observances régulières, comme si nous devions dans peu recevoir de Dieu la récompense de nos travaux. Que si Dieu diffère cette récompense, croyons que nous n'y sommes pas encore assez bien préparés, ni dignes de cette grande gloire, qu'il nous découvrira autant qu'il a limité. Et tâchons, en attendant, de nous mieux disposer à ce passage. Heureux le serviteur, dit saint Luc, que le Seigneur trouvera veillant lorsqu'il viendra. Je vous dis en vérité qu'il l'établira sur tous ses biens. Luc 12, versets 43 et 44.